Tour de France sur Europe 1. C'est avec l'expertise de Laurent Fignon. La 8e étape du Tour de France a été remportée hier par Andy Schleck, maillot jaune sur les épaules de Cadel Evans. Mais cette étape a été marquée surtout par la contre-performance de Lance Armstrong qui a perdu toutes ses chances dans ce qui sera son dernier Tour de France. Et pour Laurent Fignon, c'est carrément adieu Armstrong. Cette première étape de montagne nous a montré les limites d'Armstrong. Ça y est, c'est la fin. C'est la fin d'un grand champion, enfin la fin, en tout cas dans le Tour de France. Armstrong a montré ses limites d'âge, ses limites aussi morales, parce qu'on l'a vu véritablement se décourager, même si c'est vrai, le sort était contre lui. Néanmoins, voilà, c'est fini. À 39 ans, adieu Armstrong et bonjour les nouveaux. Les nouveaux, Cadel Evans en jaune aujourd'hui, même si c'est pas lui qui a fait la course. On a vu des favoris hier qui étaient tous à fond, mis à fond par un équipier Astana. C'est un petit peu étonnant, on s'attendait à des attaques dans ce final puisque la course avait été mouvementée et était propice justement à tester ses adversaires. Personne n'était capable, on a vu juste un Andy Schleck attaquer dans le dernier kilomètre, mais c'est fait quand même peu. Et on a vite vu que finalement, tout le monde était à fond, aussi bien les Contador, les Wiggins qui avaient été lâchés auparavant, les Evans, etc. Tout le monde était à fond et c'est un petit peu bizarre, un petit peu inquiétant pour la suite, moi je trouve, d'être si vite à fond dans une première étape de montagne après seulement 8 jours de course. Comment vous l'expliquez ? J'en sais rien, écoutez, je sais pas, je trouve ça très étonnant justement. Le seul qui semblait vraiment bien c'est Andy Schleck, mais il a pas osé. Alors si on attend que le Tourmalet pour faire des écarts, il y en a un paquet qui risque d'être un peu surpris. Je me doutais depuis le Dauphiné que Contador avait pas la même condition physique que l'an dernier, et c'est très clair aujourd'hui. Il est pas capable de sortir les autres, il arrive même pas à suivre Andy Schleck dans le dernier kilomètre. Les enseignements, c'est que c'est un tour un peu bizarre, je trouve. On est vite fatigué dans ce Tour de France. Très brièvement, aujourd'hui il se repose avant le deuxième gros morceau des Alpes, même si les Alpes sont moins dures que les Pyrénées cette année. En 2 mots, les écueils de cette journée de repos ? Écoutez, les écueils de la journée de repos, c'est toujours la même chose. Essayer de vivre au même rythme que la course, c'est-à-dire se lever à peu près pareil, manger aux mêmes horaires, rouler aux mêmes horaires, pas aussi longtemps, mais suivant son état de forme, 1 heure, 2 heures, 3 heures maximum. Et encore 3 heures, c'est un peu trop. Et puis, je vous dis, éviter les grosses sollicitations, ne pas rester trop souvent debout, essayer de vivre la course quand même, voilà. Pas changer son rythme.